Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre super top 5 du jour. On est sur les l'hippodrome d'Auteuil ce mardi 7 octobre. Au programme le prix Guillaume de Pracontal, un handicap pour tout poulain et pouliche de 4 ans qui va se jouer sur les 3600 mètres. On va évoluer sur les haies. Mais avant de vous délivrer mon pronostic, ne passez pas à côté du challenge de Génibet, les 15 défis de l'arc. Ça a démarré le samedi 4 et ça se conclut le dimanche 19 octobre. Plein de défis à relever et donc plein de bonus à remporter. Comme toujours, conditions et règlements sur le site de Génibet. N'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne en activant toutes les notifications. Pour cela, c'est simple, vous allez cliquer dans la cloche. Un petit like pour l'émission, ça fait toujours plaisir. Quant à Flo Gautreau, pour le retrouver, direction les réseaux sociaux. Allez, sans plus attendre, je vous délivre mon pronostic. Et restez bien avec moi jusqu'à la fin de l'émission pour connaître mes impasses. En tête, le 9, Silver Buckle, 3, Astrologie, l'As, Electrix, le numéro 4, Jupunjiv, le 7, Keep Me Five, et le numéro 11, Sum of Time. On passe à l'analyse, c'est parti avec ma pépite, le 9, Silver Buckle, qui a ouvert son palmarès sur les Lyonnaises en avril dernier. Elle vient de se retrouver une prometteuse deuxième place à ce niveau et sur ce même parcours dans le Calabrais. Vu la forme de l'entraînement de Noël Georges, je pense qu'elle est totalement incontournable. Mon coup de cœur, c'est le 3, Astrologie, qui a été façonné avec soin en province par Jérôme Delaunay. Il vient de se retrouver une probante de deuxième place sur ce parcours pour ses premiers pas à Auteuil. Sur sa lancée, je pense qu'il est incontournable. Le bruit d'écurie, l'As Electrix, qui va être monté en condition sur ces deux courses de rentrée. Cet élève de Michael Serror affiche 100% de réussite dans les événements sur ce même parcours avec un succès dans le Gaston Branner et une troisième place dans le Général de Rougemont. Son poids n'est pas un cadeau, c'est vrai, mais je pense qu'elle reste compétitive pour le podium. Une repérée, le 4, Jupunjiv, qui se montre plutôt appliqué depuis ses débuts. Elle a ouvert son palmarès à la mi-juin, c'était sur les haies de Dieppe, et il vient d'enregistrer une bonne troisième place à ce niveau dans le Calabrais. On en attend une logique confirmation. Le coup de poker, le numéro 7, Keep Me Five, qui a montré d'incontestables moyens sur les tracés de province depuis ses débuts. Se protéger de Gaby Lenders a beaucoup mieux couru que ne l'indique son classement pour ses premiers pas à Auteuil. Il effectue sa rentrée ce mardi, mais pas sans travail, ne le négligez pas. Et enfin, ma petite trouvaille, le 11, Sum of Team, qui progresse au fil des courses. Il ne s'est produit qu'à Pau, avec une quatrième place enchaînée par une troisième place et une deuxième place à la mi-janvier. Alors oui, il effectue une grosse rentrée après 7 mois d'absence, mais attention, les élèves de Daniel Emelé courent en général bien sur la fraîcheur. C'est la raison pour laquelle je m'en méfierais. Il est capable de surprendre et à belle cote. Côté des impasses, ce sera numéro 6, Grey Fighter, qui n'a franchement rien montré de très probant ces derniers mois. Je laisse également de côté le 7, Bittersweet plutôt, qui me semble encore un petit peu tendre pour ce type d'épreuve. Voilà, tout est dit, ou presque. Maintenant, c'est à vous de jouer, sans oublier que sur Génibet, on peut jouer en fractionné. Alors bonjour à tous et rendez-vous dès demain pour un nouveau Super Top 5. On retrouvera l'hippodrome d'Anguin.